Psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Après l'insistance de la première lecture sur l'importance d'écouter la véritable parole de Dieu transmise par les prophètes, on n'est pas surpris d'entendre en écho « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ?» Car le peuple d'Israël n'a pas toujours écouté docilement ses prophètes, y compris dans le désert, quand il a eu bien des réticences à l'égard de Moïse lui-même. Et ce psaume, justement, est tout imprégné d'une expérience très négative qui s'est déroulée au désert. Si vous allez vérifier dans votre Bible le texte de la dernière strophe que je viens de lire, voilà ce que vous lirez. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » Massa et Mériba, en réalité, ce sont deux lieux qui ne figurent sur aucune carte. L'histoire s'est passée à Rephidim. Aujourd'hui, on situe cette oasis dans le sud du Sinaï, au Wadi Firan. On a campé là, mais il n'y avait pas d'eau. Très vite, entre le peuple et Moïse, le ton a monté. Faire camper tout le peuple dans un endroit où il n'y avait rien à boire, c'était certainement pour les faire tous mourir de soif. Et c'est ce qu'on a pensé. Comme on pouvait s'y attendre, ce genre de récrimination a été ressenti par Moïse comme l'injure suprême. Lui, pourtant, continuait à faire confiance à son Dieu. Si Dieu les avait menés jusque-là, il saurait aussi les faire survivre. Et c'est là, en réponse à cette foi de Moïse, et en pardonnant la méfiance du peuple, que Dieu a fait jaillir l'eau d'un rocher. Pour que cela ne se reproduise plus jamais, Moïse a donné à ce lieu mémorable le double nom de Massa et Mériba, qui veut dire épreuve et querelle, parce que là, on avait querelle les dieux. Et donc la strophe du psaume prend ici tout son sens. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Dans cette simple strophe est résumée toute l'aventure de notre vie de foi personnelle et communautaire. C'est ce qu'on peut appeler au vrai sens du terme la question de confiance. Pour le peuple d'Israël, cette question de confiance s'est posée à chaque difficulté de la vie au désert. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas? Ce qui revient à dire, peut-on lui faire confiance, s'appuyer sur lui, être sûr qu'il nous donnera à chaque instant les moyens de nous en sortir? La Bible dit que là, justement, la foi, c'est tout simplement la confiance. Cette question de confiance, telle qu'elle s'est posée à Massa et Mériba, c'est l'un des piliers de la réflexion d'Israël. La preuve, c'est qu'elle affleure sous de nombreux textes bibliques. Et par exemple, le mot qui dit la foi en Israël signifie s'appuyer sur Dieu. C'est de lui que vient le mot « amen », qui dit l'adhésion de la foi. Il signifie en hébreu solide, stable. On pourrait le traduire « j'y crois dur comme pierre ». En français, on dit plutôt dur comme fer. Toute une autre série de textes bibliques brode sur le mot « écouter ». Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on l'écoute. D'où la fameuse prière juive, le Shema Israël. Shema, ça veut dire écoute. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras, c'est-à-dire tu lui feras confiance. Pour écouter, encore faut-il avoir l'oreille ouverte. Encore une expression qu'on rencontre à plusieurs reprises dans la Bible,
dans le sens de mettre sa confiance en Dieu. Par exemple, dans le psaume 39, 40, « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. » Ou encore dans ce chant du serviteur d'Isaïe, « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille », c'est Isaïe chapitre 50. Et les mots « obéir »,« obéissance » sont de la même veine. En hébreu, comme en grec, quand il s'agit de l'obéissance à Dieu, ils sont de la même racine que le verbe « écouter », au sens de faire confiance. Mais en français aussi d'ailleurs, puisque notre verbe « obéir » vient du verbe latin « audire », qui veut dire « entendre ». Cette confiance de la foi, elle est appuyée sur l'expérience. Pour le peuple d'Israël, tout a commencé avec la libération d'Égypte, et c'est ce que notre psaume appelle l'exploit de Dieu. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Cette expérience est de siècle en siècle pour les générations suivantes. La mémoire de cette expérience vient soutenir la foi. Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir de faim ou de soif dans le désert. Et donc, on peut s'appuyer sur lui comme sur un rocher. Acclamons notre rocher, notre salut. Ce n'est pas de la poésie, c'est une profession de foi. Une foi qui s'appuie sur l'expérience du désert. À Massa et Mériba, le peuple a douté que Dieu lui donne les moyens de survivre. Mais Dieu a quand même fait couler l'eau du rocher. Et désormais, on rappellera souvent cet épisode en disant de Dieu qu'il est le rocher d'Israël. Ce choix résolu de la confiance, il est à refaire chaque jour et pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Il faut lire cette phrase comme très libérante. Chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, tout est de nouveau possible.